La bataille réellement pour la 36e journée de la Serie A a été vraiment rude entre Odilon Kosonou et Ivan Dika. Ça, on le sait tous, on a tous regardé le match. Ils ont livré vraiment une bataille acharnée. L'Atlanta qui voulait maintenir sa place pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, parce que cette saison, ils ont joué la Ligue des Champions, même s'ils ont été sortis beaucoup plus tôt. Donc, ils voulaient se battre encore pour maintenir leur position en Ligue des Champions. Contrairement à l'AS Roma qui a joué la Ligue Europa cette saison et qui voulait aller en Ligue des Champions. Mais malheureusement, l'Atlanta s'est définitivement qualifié pour la Ligue des Champions. Actuellement, ils sont troisième de Serie A. Ils sont qualifiés, même s'ils perdent les deux prochains matchs de Serie A, qui vont jouer contre Genoa et contre un autre club, je ne sais plus trop, ils seront sûrs d'être troisième et donc vont participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Odilon Kosonou dans cet effectif vraiment tire son épingle du jeu. 90 minutes ce lundi contre l'AS Roma, c'est une prestation vraiment qui est impeccable, souverain dans le jeu, dans les duels. C'est vraiment un joueur qui est en train de monter en puissance. Et moi, ça me fait réellement plaisir. Parce qu'avec cette blessure qu'il a eue, je crois depuis janvier, février par là, on ne vendait pas cher sa peau. Parce qu'on se disait, est-ce que lorsqu'il reviendra, il sera titulaire indiscutable? Est-ce que lorsqu'il reviendra, il va tout de suite regagner sa place de titulaire? Parce que Atlanta est quand même une équipe qui joue le haut du tableau, qui est un entraîneur qui instaure de la concurrence, qui est un entraîneur qui privilégie des joueurs par rapport à d'autres en fonction de leur performance. Donc lorsque Odilon Kosonou ne rentrera pas dans ce carnaval-là, forcément il sera sur le banc. Et ça me fait plaisir parce que depuis son retour de blessure, il commence à enchaîner les matchs. Il est rentré aussi en coup de jeu. Quand ils ont joué contre Milan, il est rentré en coup de jeu. Il a commencé à enchaîner les matchs. Et le match de ce lundi-là, il a mis titulaire. Et il a fait une prestation aboutie. Une prestation réellement aboutie. Et moi, ça me fait réellement plaisir. Parce que on va tout droit vers la fin de la saison. Il fallait qu'il se mette en jambe. Parce qu'actuellement, il est en prêt à l'Atlanta. Je rappelle que c'est toujours un jeu de Leverkusen. Mais je pense que l'Atlanta va finalement lever l'option d'achat. Parce qu'en réalité, c'est toujours un joueur de Leverkusen. Mais l'Atlanta va définitivement, le CL va désormais être compté parmi les joueurs de l'Atlanta. Parce que lui-même veut rester en Série A. Il ne veut plus retourner au Bayern Leverkusen. D'autant plus que le Bayern Leverkusen a perdu son coach. Il y a Xabi Alonso qui va aller au Real. Donc, ça ne sera plus réellement la même chose. Il y a des coéquipiers qui seront différents. Même s'il y a pas mal de départs, Jonathan Tah, ça ne sera plus réellement la même équipe. Contrairement à l'Atlanta, avec qui il a évolué durant le début de la saison, où il a eu réellement de la complicité avec ce même système à 3-4 Leverkusen, où il était réellement à l'aise, où il tirait réellement son épingle du jeu. Donc, je ne pense pas qu'il réellement il va partir à Leverkusen. Et Atlanta, normalement, doit payer son contrat et va définitivement faire partie des joueurs de l'Atlanta. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite parce que l'Atlanta, c'est quand même une équipe qui est assez compétitive en Europe, qui est assez présente sur la scène européenne régulièrement, contrairement au Bayer Leverkusen, qui a fait son entrée sur la scène européenne il y a 2-3 ans. Ils sont revenus, ils ont joué la Ligue Europa où ils ont perdu en finale contre l'Atlanta d'ailleurs. Et aussi, ils sont revenus en Ligue des Champions cette saison où ils ont été sortis finalement, je crois, par Bayern Munich. Enfin bref. Atlanta a gagné l'AS Roma avec un Odilon Kosonou souverain qui remporte les duels, qui est impactant dans le jeu de son équipe, qui est réellement décisif. Et c'est cet Odilon Kosonou-là que nous voulons voir en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Il a manqué cette trêve du mois de mars. Ce n'est pas réellement terminé pour lui parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été testés durant cette trêve du mois de mars. Il y a Gbamé qui est un milieu de base, qui a été reconduit de la charnière centrale, qui est venu jouer en tant que défenseur central. Et aussi, il y a Ousmane Diomandé qui a été titularisé. Donc, il y a une concurrence qui est en train de monter en puissance chez les éléphants. Et j'espère que Odilon Kosonou de la prochaine trêve avec les éléphants pourra venir surmonter cette concurrence-là. Parce que de base, la défense des Ivoiriens, c'était Ivan Ndika et Emmanuel Agbadou. Odilon Kosonou a été sorti, même s'il jouait parfois des bouts de match, mais c'était plus réellement lui le titulaire indiscutable. Étant donné qu'il est titulaire indiscutable au club et qu'il jouera la Ligue des Champions, ça fait réellement plaisir. Ça peut être un élément qui va jouer dans la balance pour qu'il soit de nouveau titulaire. Mais attention, Emmanuel Agbadou n'est pas négligé. C'est très fort. Il est très fort dans le duel aussi. Titulaire indiscutable avec Wolverhampton, même si Wolverhampton est quand même dans les abysses du classement de la PL. Mais Emmanuel Agbadou est souverain. Et lorsqu'il est titularisé, on voit tous les résultats que ça donne. Odilon Kosonou jouera la Ligue des Champions et ça, c'est réellement un plaisir. Et ça va faire une Ligue des Champions de suite. Cette saison, ils ont joué la Ligue des Champions et la saison prochaine, il jouera la Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment incroyable. Evan Dika, de l'autre côté aussi, avec la Roma, a fait un match solide, même si finalement, ils ont perdu 2-1 contre Odilon Kosonou. Mais lui aussi, il est titulaire indiscutable. Depuis le début de la saison, il est très peu blessé. Je crois qu'il n'a même pas été blessé durant cette saison. Il a joué tous les matchs.
il a un taux de titularisation de 100% en Série A. Titulaire indiscutable. Et il y a une stat qui est sortie. Il y a 2 joueurs actuellement de la Série A qui ont joué toutes les minutes des matchs. Est-ce que vous comprenez? Il y a uniquement que 2 joueurs qui évoluent en Série A. Je crois que l'autre joue, je crois, à Parme ou à Genoa, je ne me rappelle plus trop. Il n'y a que ces 2 joueurs avec Ivan Dika qui ont joué toutes les minutes de la Série A cette saison. C'est-à-dire les 36 matchs de la Série A, il a joué toutes les minutes. Titulaire indiscutable sur les 36 matchs, 90 minutes par match et des prestations énormes. Ivan Dika, franchement, c'est le rock. Depuis le début de la saison, il est régulier. Et je pense qu'avec cette montée en puissance, avec toutes ces performances qui montent avec l'AS Roma, il est demandé par pas mal de clubs en Europe. Il y a des clubs qui le veulent, il y a pas mal, que ce soit en Angleterre, que ce soit même en Allemagne, il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Est-ce qu'il pourra prendre la bonne décision, pouvoir aller dans un club, en tout cas un choix qui sera judicieux pour lui et pour l'ensemble de sa carrière? Ça, on ne le sait pas, ça sera à lui d'en décider. Mais en tout cas, la prestation énorme contre Evan, contre Odilon Kosunu, contre Atlanta, il a été vraiment souverain dans cette défense-là. Et ce qui me plaît avec Ivan Dika, c'est que malgré la Roma a connu beaucoup de coachs. Depuis qu'il est arrivé, je crois que la Roma a connu beaucoup de coachs. Il y avait Mourinho, ensuite il y a De Rossi qui est venu, et il y a celui-là qui est là maintenant. Mais malgré tout ça, il a été toujours titulaire indiscutable. Que ce soit sous Mourinho, que ce soit sous De Rossi, il a été titulaire indiscutable au club. Et ça, réellement, c'est à mettre à son actif. C'est réellement important. Il a joué quasiment toutes les 90 minutes. Et c'est un joueur qui est en train de monter en puissance. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez d'Indika, mais je pense que Indika est le joueur qui, pour moi, est le plus titulaire avec les éléphants que n'importe qui. Evan Ndika, sa place de titulaire indiscutable, n'est même pas discutable même avec les éléphants. Il est titulaire indiscutable. Il n'y a que les autres qui peuvent graviter autour de lui. Raison pour laquelle, durant cette trêve du mois de mars, vous avez vu qu'on a évolué dans un système un peu hybride, le 3-4-3, justement parce que Evan Ndika a eu un pépin physique à la fin et il n'a pas participé à cette trêve-là. Mais je ne pense pas que si Evan Ndika était titulaire, le sélectionneur MS Faye allait faire ce 3-4-3 là. Même si on lui rappelle que contre la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, quand on a joué face au Gabon, il a essayé un système de 3-5-2 qui finalement nous a posé réellement des problèmes. Mais Ivan dit qu'actuellement, l'AS Roma va se battre pour jouer la Ligue des Champions. Ou au pire, ils vont jouer la Ligue Europa. Mais je crois qu'ils vont se qualifier pour les barrages pour jouer la Ligue des Champions, si je ne m'abuse. Ou au pire des cas, ils vont jouer la Ligue Europa qu'ils ont déjà joué cette saison. Mais moi, je veux qu'ils franchissent ce palier-là. Depuis, ils ne jouent que la Ligue Europa. Ça fait plus de 2 saisons, c'est la Ligue Europa. Ils ont été sortis beaucoup de fois en Ligue Europa. Cette saison même, ils ont été sortis par Bilbao. Je veux qu'ils franchissent le palier et qu'ils jouent plus la Ligue des Champions. Moi, c'est ce que je souhaite pour lui, les gars. Lazare Manu, lui, par contre, fait son bonhomme de chemin. Il est titulaire indiscutable avec le Standard de Liège. Il joue tous les matchs et il est en train de monter petit à petit en puissance. On rappelle que c'était un joueur à la base de l'Union Saint-Gilloise. Il a été prêté au Standard de Liège parce qu'à l'Union Saint-Gilloise, réellement, il y avait cette concurrence. Parce que l'Union Saint-Gilloise est quand même une équipe qui joue le haut du tableau, qui a joué même la Ligue Europa cette saison, si je ne m'abuse. Et dans cet effectif-là, réellement, il n'y avait pas de place pour Lazare Manu. Même si au début, il était titulaire avec cette équipe, il enchaînait les matchs et la plupart des convocations qu'il a eues avec les éléphants, il était déjà titulaire à l'Union Saint-Gilloise. Donc c'était un club qu'il connaissait parfaitement, c'était un environnement qu'il maîtrisait. Mais depuis pas mal de temps, et depuis plusieurs mois même, où il a été prêté au Standard de Liège, là-bas, il tire réellement son épingle du jeu. Flock, le numéro 8, il a des prestations réellement incroyables, il marque des buts, il délivre des passes décisives. Et moi, j'espère, de cette même manière, qu'il est en train de monter en puissance avec le Standard de Liège. Parce qu'il n'a pas eu cette opportunité-là durant cette première partie de saison avec l'Union Saint-Gilloise. J'espère qu'il va venir réitérer ses espoirs-là avec les éléphants. Parce qu'on a tous vu que pendant cette trêve du mois de mars, notre milieu de terrain réellement n'était pas au beau fixe. Ça manquait, ça perdait trop de ballons, ça n'arrivait pas à faire des sorties propres, c'était réellement pas fluide. Et Lazare Manu peut nous apporter cette créativité, d'autant plus que lorsqu'il est titularisé avec les éléphants, on sent quand même une certaine différence, capable de donner de bons ballons, capable de donner des passes clés, capable de donner des passes décisives. Et ça, réellement, ça peut être très utile pour nous, dans le sens où notre milieu de terrain, durant cette trêve, n'a pas été souverain du tout. Donc, Lazare Manu peut nous apporter cette plus-value-là. Mais en tout cas, on ne va pas tout de suite l'appeler le Messi, parce que c'est quand même un joueur qui connaît réellement le parfum de la sélection. Il est en sélection depuis la CAN, donc c'est un joueur qui a réellement pris, c'est un joueur qui a réellement tiré son épingle du jeu avec les éléphants. Donc, moi, j'espère que MS va le mettre dans un nouveau rôle avec les éléphants, un rôle qui lui va parfaitement parce que c'est dans ce rôle-là qu'il joue au Standard de Liège où il est efficace, il donne des bons ballons, où il est capable de finir les actions.
il est désormais installé dans cette équipe de Standard de Liège. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va prolonger son contrat avec le Standard de Liège? C'est une question. On verra, tout va se solder dans les prochains jours. Mais j'espère qu'il puisse rester dans un effectif, que ce soit le Standard de Liège, que ce soit l'Union Saint-Gilloise, qu'il puisse rester dans un effectif qui le fait sublimer, qui le fait briller. Parce qu'actuellement, il brille plus au Standard de Liège, ce qui n'était pas le cas à l'Union Saint-Gilloise. Il n'était pas réellement titulaire, il jouait un match 2, l'entraîneur ne lui faisait réellement pas confiance. Et l'entraîneur lui-même a dit en conférence de presse que ce joueur-là ne fait pas réellement partie de ses plans. Donc il a dû aller se relancer au Standard de Liège. Là-bas, il était performant. Et est-ce qu'il va retourner à l'Union Saint-Gilloise? Ça, c'est avant. Mais moi, je pense que s'il veut réellement être performant sur le terrain, c'est mieux de rester dans une équipe où tu es titulaire que d'être dans une équipe où tu ne sais pas sûr que tu seras titulaire. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu me lâches ton like. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Je ne serai pas à te répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.